Bonjour mes petites plumes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Merci à ceux qui sont toujours là et qui me font confiance. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vos enfants ou bien même pour toi. Peut-être que c'est toi qui rentres, qui a fait ta rentrée aujourd'hui ou hier. Il y en a c'est aujourd'hui, il y en a c'était hier. J'espère que ça s'est bien passé pour toi ou alors pour tes enfants. Alors là, je vais faire la guidance Gémeaux. Je me perds. Voilà, Gémeaux. Petite parenthèse, vous avez vu ce que j'ai acheté? Juste petit hic, je suis dégoûtée parce qu'en fait je l'ai acheté exprès pour la chaîne et regarder. En fait on voit rien, le néon il est trop puissant. Donc voilà, mais au moins on le voit quand même, bon c'est le principal. Allez, on va faire une guidance pour les Gémeaux. Principalement, on va essayer de faire sur le sentimental. Ouais, c'est parce que je sais que c'est demandé, donc on va partir sur du sentimental. Allez, on va commencer avec les cartes divinatoires des archanges. On ne change pas une habitude qui gagne. Allez, c'est parti. Pense bien à ta question. Quelles sont les énergies pour les Gémeaux? Ok, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? S'assumer comme tel, l'archange Michael. Merci. Vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Alors, peut-être que Michael intervient, parce que je sais que les Gémeaux ne sont pas très aimés. Ça, je sais. Eh bien, sachez que moi, je les adore. Les Gémeaux, je ne sais pas pourquoi, tout le monde les déteste. Et moi, en fait, c'est mon signe préféré. Les meilleurs amis que j'ai eus dans ma vie, mais vraiment, ceux qui ont vraiment, vraiment compté dans ma vie, et ben, même le père de mes enfants, pour vous dire. Bon, c'est pas une référence, mais il était Gémeaux aussi. Et les gens vraiment qui ont eu un impact sur ma vie et qui ont vraiment compté sont Gémeaux. C'est ouf, hein. Après, moi, je suis Verseau. Les Verseaux sont un peu spéciaux, donc on est des signes d'air et on se comprend en général. Donc, parce que les Verseaux sont un peu bizarres aussi, les Gémeaux aussi. On arrive à se compléter, à se comprendre. Donc voilà, moi je vous aime les Gémeaux, je vous aime, il n'y a pas de problème. Donc là il y a Michael. Michael, c'est, je le précise, Michael c'est un des plus grands archanges, c'est celui qui a terrassé le diable. Donc peut-être qu'en ce moment il se passe des choses un peu compliquées dans ta vie. Peut-être que tu subis des attaques qui sont j'arrive pas à parler, qui soient spirituelles ou réelles. Peut-être que tu te fais attaquer gratuitement, spirituellement parlant, ou des gens où tu comprends pas ce qui t'arrive. Michael, il est là, n'hésite pas à l'appeler, de toute façon, lui, il t'aidera. Mais voilà, on te dit que tu es aimé. Si tu doutes là-dessus, ne doute pas, parce que Dieu t'aime. Qu'est-ce que tu t'en fiches du reste, en fait. Le plus important, c'est ça, j'ai envie de te dire. Donc voilà, te prends pas la tête, tu es aimé, moi je t'aime aussi. D'accord? N'aie pas peur, vraiment, je t'aime de tout mon cœur, ami Gémeaux. Allez, je vais te prendre un message de l'oracle de lumière. Allez, on est parti. Pense bien à ta question. Quels sont les messages de lumière pour les Gémeaux pour le mois de septembre 2022? Oh là là. J'espère que tes vacances se sont bien passées. Je pense à ça, je sais pas pourquoi, montre tes vacances. J'espère que ça s'est bien passé pour toi. Quelles sont? Tu me diras en commentaire comment ça s'est passé tes vacances et ta rentrée aussi. Bon, si tu as fait une rentrée ou si c'est tes enfants. Ou si tu n'as pas eu de rentrée du tout, mais comment ça va quoi? Voilà, comment ça va? Quels sont les messages, les énergies? Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de septembre. Allez, je voudrais quelques cartes. Merci, merci, merci. Allez, quels sont les messages, les énergies pour les Gémeaux? Septembre 2022. Pense bien à ta question, s'il te plaît, parce que ça a un peu de mal, là. Concentre-toi. Si c'est une question sentimentale, je vais m'en montrer. Je crois que je n'ai pas assez purifié. J'ai laissé les énergies de l'autre guidance. Donc, on nettoie. Allez. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Ouais, il y en a beaucoup trop. Quels sont les messages, les énergies? Allez, s'il vous plaît.
Ok. Oh ouais, mais ça fait beaucoup là. Je les prends. Allez, je les prends. Il y en a beaucoup, hein. Mais ça devait tomber. Alors, pardon, ouais, tout tombe. Allez, c'est la fête. Ok, 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 ok. Donc là, on a la carte du féminin sacré. Donc, la guidance s'adresse peut-être à une femme, hein, ou alors ça peut être ton côté féminin, hein. Si tu es un homme, tu as peut-être un côté féminin. Je fais que bégayer, ne calcule pas, ça va pas du tout. Je fais que bégayer depuis tout à l'heure. À force, vous allez avoir l'habitude, hein. Quand je suis concentrée, quand je suis connectée, je bégaye à fond. Et vous pouvez regarder mes confrères ou mes consoeurs, hein. Quand ils commencent les guidances, ils se mettent à bégayer, à parler comme des je sais pas quoi, hein, parce que c'est la connexion qui fait ça. Ça fatigue, ça prend de l'énergie. Et comme on entend, on écoute, et trucs, ça fait plein de choses, hein. C'est comme si tu avais une oreillette, tu sais. Ben, des fois, c'est compliqué à gérer. Et la fatigue aussi, les énergies de fatigue, ben, ça te fait bégayer, tu commences à dire n'importe quoi parce que tu as plein de choses, ça fuse en fait, il y a plein de choses et c'est un peu compliqué. Enfin bref, c'est juste une petite aparté. Donc féminin sacré, c'est quoi? C'est ton côté féminin très puissant. On te dit que n'aie pas peur d'exprimer ta féminité, hein. C'est comme ça que je le ressens, hein, parce que cette carte veut dire plein de choses. Moi, je l'interprète selon le jeu que j'ai. Donc là, n'hésite pas voilà, à exprimer ton féminin, hein, ta féminité plutôt. Même si tu es un homme, hein, on a tous une part de masculin et de féminin. Là, en l'occurrence, on parle de féminin. Après, ça peut être aussi une femme qui fait partie de ta vie, qui est puissante à tes yeux, hein, qui a beaucoup de valeur à tes yeux plutôt. Voilà, donc ça peut être ce genre de choses. Tu me diras en commentaire si ça te parle. On te parle de pardon. Alors, deux choses. Soit c'est toi qui dois pardonner à quelqu'un, ou alors quelqu'un doit te pardonner. D'accord? Il y a une histoire de pardon dans cette histoire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a peut-être une rupture qui s'est mal passée. Ou une situation, hein, ça peut être juste une situation qui n'a pas forcément causé la rupture, mais il y a quand même un pardon qui doit être fait. Ça peut être des deux côtés aussi, on me dit, hein. Ça peut être les deux, on va dire. Donc voilà, selon la situation, ça peut être l'un ou l'autre qui doit pardonner à l'un ou l'autre, du coup, ou alors les deux, hein, qui doivent se pardonner. Tu m'expliqueras en commentaire, hein, parce que ça m'intéresse, je suis curieuse. Surtout, non, c'est surtout en fait pour savoir si je suis dans l'axe de la guidance, quoi, si on est dans le thème, quoi, tu vois ce que je veux dire, si ça te parle. Ok, on te parle de cycle. Donc là, tu as fini un cycle, ok? On part sur un nouveau cycle. Donc tout ce qui a été difficile, tout ce qui a été compliqué ces derniers temps, on te dit ça y est, on repart à zéro. Ça y est, c'est une nouvelle vie, tac. La roue elle a tourné, maintenant ça y est, on reprend à zéro. Il me montre, c'est comme une année scolaire. Tu vois, tu peux avoir une année pourrie, hein, toute ton année, tu passes tes vacances, tu reviens, hop, tu reviens à zéro. Tu as remarqué, même à la rentrée des classes, même si tu as à peu près mon âge, tu te souviens qu'à ta rentrée des classes, hop, bon, tu étais stressé, tout ça. Mais après, tu diras, allez, c'est un peu comme janvier, tu vois. Moi, je sais que mes résolutions, je les fais en septembre, c'est bizarre, hein, mais voilà, pour moi, la nouvelle année, c'est en septembre, c'est pas en janvier. Et peut-être que voilà, là, tu vas te dire, alors si c'est pas fait, mais allez, on repart à zéro, c'est bon. Et si c'est pas le cas, nous, on te le dit, ça y est, tu passes à un nouveau cycle et te prends pas la tête. Là, ça y est, tout ce qui a été négatif, ah, on me dit, il va falloir peut-être quand même nettoyer. C'est-à-dire que il va falloir quand même faire ce pardon-là, hein. Il y a une histoire de pardon, donc ça peut te bloquer. Mais t'en fais pas, ce nouveau cycle, il va te permettre de fermer cette boucle, tu vois. Même si en soi elle est fermée, mais il y a quand même une petite brèche qui fait que bah, ça bloque un petit peu ta situation. Et c'est pas ouf ouf quoi. Donc t'inquiète pas, on va t'aider. Là-haut, on va t'envoyer ce qu'il faut pour te permettre de finir ce cycle et de régler la chose et de, commencer une nouvelle page blanche, ça veut rien dire. Commencer une nouvelle page, nouveau livre, enfin tu vois, tourner la page. Ouais, ils m'ont dit, bizarrement, ils m'ont dit commencer une nouvelle page blanche. Ils m'ont mélangé tout. Ok, bon, t'as compris le truc, quoi. Hop, hop. Donc, et on te dit quoi? Tu as la transformation.
Eh ben, quoi de plus beau, je te dis, hein, tu viens de passer un cycle, c'est pas, tu vois, comme quoi ça, je mens pas, hein, la suite, elle est vraiment logique. Là, tu pars sur quelque chose de nouveau et toi-même, tu vas devenir quelqu'un de nouveau. Dans le sens où, euh, peut-être toutes les choses qui ont été compliquées ou même qui ont été belles, hein, je veux dire, aujourd'hui, voilà, ça y est, on passe sur un nouveau cycle, une nouvelle vie, entre guillemets. On parle aussi peut-être que tu as fait un régime, je sais pas pourquoi on parle de ça. Donc la transformation, ça peut être ça aussi, tu as peut-être fait une transformation physique. Euh, voilà, ça peut être intérieur comme extérieur, ça peut être aussi une situation qui fait que ça se transforme. Mais qui dit nouvelle situation, c'est comme exemple, il me montre quand tu rencontres, que ce soit amoureusement parlant ou amicalement parlant, hein, quand tu rencontres une nouvelle personne, ça peut te faire changer. Parce que cette personne, elle peut t'apprendre des nouvelles choses, t'apporter des nouvelles choses qui vont te faire réfléchir et donc te faire peut-être changer d'avis. Tu vois, changer de perception, on me dit. Tu vois ce que je veux dire? Sacré message, hein. Franchement, nickel. Bravo. Bravo là-haut. Ils sont balèzes quand même. Ils sont forts. Je vous jure, ils sont forts, hein. Parce que vous ne pouvez pas comprendre, parce que je vous jure, ce qui se passe dans ma tête, bon là, dit comme ça, on dirait une folle, mais je vous jure que ce qui se passe, ce qu'il dit, c'est incroyable. Et il y a tellement de choses, ça va tellement vite. C'est, t'imagines même pas. T'imagines même pas ce qu'il nous envoie comme message, c'est incroyable. Et moi, je suis juste un instrument, hein. Attention, moi, je suis juste un instrument pour leur permettre de passer certains messages, tu vois. Comme ça, j'étais choisie pour ça, hein. Et je vous dis, hein, le métier de voyant, c'est pas le plus facile du monde, loin de là. Les gens, ils croient, ouais, t'es là, tu passes à la télé, enfin, tu passes à la télé, tu fais des vidéos, ouais, c'est facile, hein. Je crois pas ça. Derrière ça, on a beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup d'attaques, beaucoup de trucs. On doit se protéger 2 fois plus que d'autres, parce que nous, on sait des choses que une personne lambda ne sait pas, tu vois. Je sais pas pourquoi je te raconte ça, mais peut-être tu avais besoin de l'entendre, mais voilà, ça me passe par la tête, j'ai besoin de t'en parler. Comme si tu étais un psy, hein. Tu vois, je t'ai dit, Gémeaux, il y a un truc avec le Gémeaux. Je te dis, je parle. Voilà, les Gémeaux sont mes amis et ils m'écoutent beaucoup, en fait. C'est pour ça que j'ai tendance à te parler, parce que je sais que ils sont comme ça, ils m'écoutent beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de... Ah, vous avez été trop vite. Il y a beaucoup d'atomes crochus. C'est pas ça que je voulais dire. Bref, vous avez compris, on s'entend bien, quoi. Allez, concentre-toi sur ta question sentimentale. Quels sont les messages des énergies pour les Gémeaux pour le mois de septembre? Non, non, ça va pas. Ça va pas, hein, pour le mois de septembre 2022. Ah, on va faire comme ça. Merci. Merci. Ok. D'accord. Bon, pas très jojo, mais là on te dit que tu es dans une période un peu de crise, hein. T'es pas trop bien en ce moment, c'est pas la forme, hein. T'as peut-être pété un câble, on me dit, t'as pété un câble, tu t'es sauvé. Enfin, t'as quitté une situation, t'as pété un plomb, en fait, tu vois, il y a peut-être quelqu'un qui t'a fait du mal et que... Quelqu'un, oui, quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui t'a fait quelque chose et aujourd'hui, ben, tu pètes un plomb, quoi. T'es en crise, t'es pas bien, enfin, tu te dis pourquoi, et patati patata, tu vois. Euh, Moi, je te dis juste, hein, confiance, mon ami. Confiance, ça va aller. Je te dis quoi tout à l'heure? Ta situation, elle va se régler. C'est pas une connerie, hein. Tu vois bien que l'axe de la guidance, elle est logique, hein. Il n'y a rien d'illogique dans ce que je te dis depuis tout à l'heure. Il y a une vraie histoire, hein. Là, on te dit, et confiance, hein, et confiance, on va te mettre sur ta route, ce dont tu as besoin pour régler ça. Je te dis, la boucle, elle est à ça d'être bouclée, mais on est vraiment à ça d'être bouclé, quoi. Le cycle, il est terminé. Donc là, il faut vraiment nettoyer ce qui reste à nettoyer. C'est ça qui me disent, en fait. Il reste des traces. Exemple, donnez-moi un exemple. Ok. Ils me disent, quand tu fais un tatouage, ok, un tatouage, on va dire un tatouage au aîné, ok, je sais pas, on montre ça. Eh ben, tu vas le nettoyer, 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 mais il restera... Ah, ils m'ont donné un autre exemple plus simple à comprendre, parce que là, c'est un peu chiant.
quand tu fais une grosse tache sur tes habits, ok? Il y a des taches qui partent pas, t'as beau laver, 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 il reste toujours des traces, ok? Parce que t'as pas utilisé le bon produit. Et ben eux, ils vont te ramener le bon produit. La vérité, regarde, ils m'ont fait tomber mon truc. Ils vont te ramener le bon produit, qui vont nettoyer vraiment les dernières traces qui restent de pas bon dans ta vie, ok? Et pour ça, hein, t'as pas le choix, il va falloir parler. Il y aura de la communication. Avec cette personne, je pense, avec qui tu es en colère, avec qui il y a une crise, il y a un problème. Je dis pas forcément que tu vas te remettre avec, c'est pas ce que je dis. Hein. Mais il y aura de la communication. Il y aura pour moi un arrangement. Ça va s'arranger. Vous allez régler ces choses et voilà, tu vas pouvoir passer à autre chose ou peut-être te remettre avec cette personne. J'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, on te dit, aie confiance, ça va s'arranger. Il y a une discussion qui arrive et qui va te remettre en joie, on dit. Okay. Tu me diras en commentaire si ça te parle. Allez, je vais prendre... Je t'ai même pas dit c'était quoi l'oracle. Ce que je viens d'utiliser, c'était le grand oracle de l'amour. Et là, je vais utiliser les cartes divinatoires des archanges. Allez, c'est parti. Concentre-toi sur ta question. Quels sont les messages, les énergies, les génies. Ok, waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok. C'est vrai quoi? Je sais pas. Allez, quels sont les messages des énergies pour les Gémeaux? Merci beaucoup. Il y a celle-là qui voulait venir. Merci. Ok. Hein. Eh, c'est un truc de malade. Je suis forte, hein. Oh, je suis forte. Je me kiffe. Non, je me kiffe, je me kiffe. Je jure, tu vois, sans savoir, parce que c'est vraiment comment j'ai ressenti les choses. Regarde, je te mitonne pas. Hein. Regarde les cartes que j'ai eues. Amour véritable. Laissez partir votre ex. Réconciliation. Alors, pour moi, là, avec ces cartes, c'est simple. L'histoire, c'est bon. J'ai compris ce qui s'est passé. Pour moi, on me présente une deuxième situation, donc c'est pas facile. Mais pour moi, la première, c'est ce que tu as vécu. Hein, c'était vraiment quelque chose de ouf avec la personne. C'était vraiment quelque chose de ouf. C'était vraiment un vrai amour. Ou peut-être tu l'as pas ressenti comme ça, mais en vérité, c'est un amour véritable. C'est vraiment la personne qui est faite pour toi. Et on te dit que bah, y a ton ex dans un coin de ta tête. Et on te dit, il faut laisser partir. Alors peut-être cette histoire de pardon, c'est peut-être toi qui dois te faire pardonner. Parce que peut-être tu avais cet ex-là dans ta tête, hein, et qui a fait que bah, tu as... bah, ça a foutu la merde, quoi, clairement. Il y a eu des histoires et il y a eu séparation, tu vois. On te dit, t'inquiète pas, il y a réconciliation. Avec la communication qu'il va avoir, je te dis, il y a quelque chose qui va, soit vous allez vous remettre ensemble, ou soit, du moins, vous allez régler les choses. C'est déjà plutôt pas mal. Deuxième chose, peut-être que c'est la situation inverse. C'est peut-être la personne avec qui tu étais qui a commis cette faute, entre guillemets, tu vois. C'est même pas, enfin, c'est pas une faute, mais tu me comprends. C'est peut-être à cause de ça qu'aujourd'hui tu es en colère et que voilà, tu comprends pas, tu lui en veux parce que tu dis, mais comment il ou elle a pu me faire ça, tu vois. Comment c'est possible? Enfin, attends, on était bien ensemble, comment elle peut encore penser à son ex? Comment elle peut avoir même des contacts, on me dit, peut-être encore des contacts, elle ou il, hein, peut avoir des contacts avec son ex, je comprends pas alors qu'on était dans un truc super et tout, je comprends pas. Et en fait, c'est peut-être ça, tu te poses beaucoup de questions, c'est ça l'histoire de la crise, tu te poses beaucoup de questions, tu comprends pas. Donc il y a eu séparation, mais on te dit aujourd'hui, t'inquiète pas, hein, ça va être réglé ça. Hein. Que tu le veuilles ou non, ça va être réglé. Et crois-moi, c'est une bonne chose pour toi. Même si tu n'as pas envie, je te promets que c'est une très bonne chose pour toi. Donc peut-être il y aura rabibochage et vous allez vous remettre ensemble, ou alors juste une réconciliation, mais au moins, hop, tu peux passer à autre chose. Ok? Tu me diras en commentaire si ça te parle, parce que franchement, c'est un jeu plutôt intéressant, plutôt sympa, et j'ai envie de savoir la suite, ce qui va se passer, tu vois. Vraiment, c'est intéressant, très intéressant. Ok. Bon, là, il y a celle-là qui a voulu venir, je vais la prendre, parce que vraiment, elle s'est coincée dans ma main. Je pense qu'il fallait la prendre. Allez, on va regarder les autres messages qu'on va nous donner. Pense fort à ta question. Quels sont les messages et les images pour les Gémeaux?
Merci. Oh bah voilà, t'en as 3. C'est un truc de ouf. Bon, là on te dit prends soin de toi. En attendant, arrête de te laisser aller, prends soin de toi, d'accord? Je sais que c'est pas facile, mais à un moment donné, il faut se relever, tu vois. On peut pas rester à pleurer toute notre vie, tu vois, ou à se poser des questions, ou être dans le mal. C'est pas possible. Donc là, on te dit, tu as de la valeur. C'est marrant, hein, c'est ce qu'il t'a dit juste au début. Tu es aimé, ne crois pas que tu n'es pas aimé. Tu as de la valeur. Honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Tu veux un truc de fou? Regarde, bon là, j'ai pas besoin de t'expliquer. Ta mission est l'amour. C'est marrant parce que j'arrive pas à te montrer là, c'est énervant, on voit rien. Bon, c'est pas grave, je vais te le lire. Ta mission est l'amour. T'as vu quand je te dis que le tirage, il est... Franchement, il est... Tu peux pas faire mieux, quoi. Il est vraiment en concordance, quoi. Donc, ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi et pas la colère. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Ok? Diffuse l'amour autour de toi. Parce que je sais que le Gémeaux, il est beaucoup dans le... Je ne veux pas dire dans le jugement, mais un peu quand même. Le Gémeaux, il analyse beaucoup. Il est beaucoup dans le... J'analyse là, je regarde tout, je réfléchis trop dans le mental. Trop dans le mental. Et j'espère que vous entendez pas, il y a un gosse qui pleure derrière, là. Je peux pas ouvrir mes fenêtres ici, c'est pénible. Bref. Bref, ta mission de vie... mais c'est marrant parce que là, on me dit, regarde, il fait une crise comme lui. Peut-être que tu fais une crise. Enfin, c'est ouf, c'est ce qu'il y avait la carte de tout à l'heure. Mais genre, mais tu fais une crise, mais trop, quoi. Tu vois, t'abuses. C'est ça qu'on veut me faire comprendre, c'est t'abuses. Vas-y, là, c'est bon. Hein, je pense que tu as eu le temps de pleurer, tu as eu le temps de crier, tu as eu le temps de tout ce que tu veux, lui en vouloir. Mais ça y est, maintenant, reprends-toi. Hein. On a tous eu des malheurs, on a tous des problèmes, on a tous ceci ou cela, mais ce qui change de chaque personne, c'est sa capacité à se relever. Ok? Là, on te demande de te relever, de toute façon, tu n'auras pas le choix, on va te forcer à te relever. Ok? Tu es quelqu'un de beau, belle, hein, d'important ou d'importante. Tu es aimé, ne crois pas que tu n'es pas aimé. Arrête de penser que le sort s'acharne sur toi, c'est pas vrai. Tout le monde a des épreuves, on morfle tous et on a tous des cadeaux. Ok, c'est pareil pour tout le monde. Ok, pas croire les gens qui ont une belle vie, qui sont mieux que nous, hein, c'est pas vrai. Hein, ça, ils vont pas te dire ouais j'ai eu ça, tu vois. C'est regarde pas ailleurs, regarde ta vie, le reste tu t'en fous, tu vois. Crois pas que l'herbe elle est plus verte ailleurs, c'est pas vrai. Je te jure que c'est pas vrai. Moi j'ai connu des gens, je te jure. Je me suis dit ouais putain elles sont mieux que moi et tout. Quand j'ai parlé avec eux, je me suis dit oh, moi je les ai enviés des fois. Hein, tu peux envier quelqu'un parce que tu dis ah ouais mais comment il a fait moi mais pas attention parce que quand je dis envier ça laisse l'air un peu négatif, c'est pas vrai, c'est pas dans le sens négatif, c'est j'aimerais bien, je lui souhaite du bonheur, je suis content pour cette personne, mais moi aussi j'aimerais bien en arriver comme lui ou elle, tu vois, à ce niveau-là, j'aimerais beaucoup, tu vois. Et au final quand je parle avec la personne, elle me dit ah tu sais Sarah, c'est pas, faut pas croire que ça c'est bien, tu crois mais en vérité c'est pas ce que tu crois quoi, tu vois. Donc voilà. On te dit de faire attention aux signes aussi. Ok, on va t'envoyer les signes, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. En fait, ça résume vraiment le tirage. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements pour ton équipe, de l'invisible, pour t'indiquer la meilleure direction. Je te dis, il y a des anges qui sont là autour de toi. N'hésite pas à les invoquer, à prier, à leur demander de l'aide et à les remercier. Ils vont te donner des signes de partout. Tu vas voir, tu vas lui mettre à la télé, tu vas voir un truc, tu vas, je sais pas, tu vas voir spot publicitaire, tu vas voir un truc, ça va te parler. Tu vas allumer la radio, hop, il va y avoir une phrase qui va te parler. Donc, prête attention, mais de toute façon, là, ils vont t'envoyer des gens, ils vont t'envoyer des choses pour t'aider. Ok, de toute façon, ça résume, je ne veux pas m'étaler là-dessus parce que c'est ce que je t'ai dit tout au long du tirage. Voilà, moi, je te dis, ça va aller pour toi, t'inquiète pas, vraiment, hein, c'est un beau tirage malgré tout, ça a l'air négatif, mais alors que pas du tout, je te jure que c'est positif, ça va te permettre d'aller mieux, en fait. Donc, prends-le vraiment positivement. En attendant, je te remercie d'avoir été présent et de m'avoir fait confiance pour cette guidance. J'ai mis 24 minutes, je suis dégoûtée. Je voulais mettre 15 minutes, mais j'ai mis le double. J'en ai marre. J'essaye de faire doucement, mais j'arrive pas.
c'est qu'il y avait des messages à passer. Bref, t'es chanceux, tu vois, encore une fois, t'es chanceux parce que t'as eu plus que les autres. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, n'hésite pas à liker. J'ai vu un truc passer, mais c'est pas grave. N'hésite pas à liker, à partager et à commenter. C'est important. Le partage, il est important, je le dis tout le temps, pour l'algorithme. L'algorithme, c'est un robot. C'est, voilà, il va voir juste qui regarde, qui partage, et ça va me permettre de monter pour être plus visible pour plus de personnes. Voilà. Donc, ce serait super de ta part si tu le faisais. Ok, le petit pouce bleu, comme d'habitude. Hein, ça, je ne le dis pas assez. Je viens de me rendre compte que je ne l'ai pas dit dans les autres guidances. Donc, mets bien un pouce bleu. N'hésite pas à me suivre sur TikTok aussi, sur Insta, sur Facebook. Toujours Plume Voyance, tu ne peux pas te tromper. Il n'y a pas plus simple. Hein. En plus, il n'y a pas de tiré, il n'y a pas de truc. C'est Plume Voyance, point. Il n'y a rien de plus. Tu ne peux pas t'embrouiller. Hein. Merci encore une fois pour ta confiance, hein, pour être resté jusqu'à la fin. Je t'envoie tout l'amour du monde, tout mon amour. Je te souhaite vraiment sincèrement du plus profond de mon cœur le meilleur. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. N'hésite pas à aller voir les autres guidances des autres signes. Peut-être que d'autres personnes seraient intéressées pour voir la guidance de leur signe. Hein, n'hésite pas. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je te dis à très vite. Et en attendant, je te fais de gros bisous. Mouah.